À l'issue d'une longue saison, durant laquelle il a réalisé 28 équipes type de la semaine et sélectionné 100 joueurs, la rédaction de Wheelsport vous propose son équipe type des Sénégalais de la saison. Un 11, disposé en 4-4-2, dans lequel figurent 9 joueurs du dernier rassemblement des Lions, en juin. Le choix n'a pas été si facile à faire. Mais au regard des performances individuelles et collectives, notre rédaction s'est tournée vers Edouard Mendy, 32 ans. Le portier d'Al-Ahly, une de ces nombreuses stars du football qui ont rallié le championnat d'Arabie Saoudite ces derniers mois, a réalisé un premier exercice honorable sous les couleurs du club royal et a été sélectionné à 6 reprises dans nos équipes type de la semaine. En 33 matchs de Saudi Pro League. Il n'aura concédé que 33 buts, conservant notamment ses cages inviolées à 15 reprises. C'est en partie grâce à Edouard Mendy qu'Al-Ahly a terminé 3e meilleure défense du championnat saoudien, 35 buts encaissés, à égalité avec Al Tawoun. Et derrière Al Hilal, 23 buts, et Al Ittihad, 34 buts. Ses prestations, souvent remarquables, ont également été notables en équipe nationale du Sénégal cette saison. Moridio, plutôt régulier avec Clermont, est sélectionné à 9 reprises. Et sélectionné à 9 reprises dans nos équipes type de la semaine, aurait pu être présent, mais la dernière place de Ligue 1 du CF 68 n'a pas été en sa faveur. En défense centrale, il n'y a pas vraiment eu de débat. Du haut de ses 32 ans, Kalidou Koulibaly a très nettement été l'un des éléments moteurs de la saison exceptionnelle d'Al Hilal sur la scène nationale. Sélectionné notamment à 14 reprises. Dans nos équipes type de la semaine, soit plus que tout autre footballeur sénégalais, il a facilement trouvé sa place dans notre équipe type de la saison. L'ancien joueur du Napoli et de Chelsea a été très régulier. Auteur de 2 buts. Passe décisive en 44 matchs, il a remporté le championnat d'Arabie Saoudite, la Supercoupe d'Arabie Saoudite, en plus d'une demi-finale de Ligue des champions d'Asie et d'une finale de Coupe arabe des clubs champions. Pour accompagner le capitaine des Lions, la rédaction de Wheelsport a choisi le 2e Sénégalais le plus capé dans nos totres, avec 10 apparitions. Il s'agit d'Arouna Sangante, 22 ans. Malgré la saison compliquée de son équipe, qui s'est sauvé de justesse de la relégation, le capitaine du Havre AC a réalisé une première saison pleine de promesses en Ligue 1, bien qu'il ait connu des difficultés au cours de cet exercice. Sangante, qui a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, a d'ailleurs attiré l'attention du sélectionneur national Aliou Cissé, et il était bien présent au dernier rassemblement des Lions, même si des pépins physiques l'ont encore empêché de réaliser ses débuts en sélection. Au poste de latéral droit, on retrouve la grande surprise de cette sélection, Alpha Diunkou, 22 ans. S'il n'a pas retenu l'attention d'Aliou Cissé dans une équipe nationale du Sénégal qui manque cruellement de latéraux, le joueur de l'AEK Larnaca a pourtant fait une bonne campagne en Chypre. Il n'est clairement pas le latéral le plus offensif au monde, lui qui n'a délivré qu'une passe décisive au cours de cette saison, mais Diunkou, apparu à cette reprise dans nos sélections de la semaine, aura fait preuve d'une bonne solidité défensive et de maturité. Son équipe est malheureusement passée tout près du titre de champion de Chypre. Pour compléter cette défense, on s'est tourné vers Ismail Jacob, 24 ans. Alors qu'il était parti pour jouer les doublures de Caio Henrique, le latéral gauche a finalement profité, en début de saison, de la grave blessure du Brésilien de 26 ans, de faire une place dans le dispositif d'ADUT à l'AS Monaco. Et il n'a pas déçu son entraîneur ni les supporters de l'ASM, lui qui est apparu à 6 reprises dans nos équipes type de la semaine avant de voir sa saison finir par une blessure contractée en avril, contre Rennes. Et ce, alors qu'il a disputé seulement 23 matchs toutes compétitions confondues, preuve du niveau de ses prestations qui, toutefois, auront été dernièrement assez décevantes avec l'équipe nationale. Dans l'entrejeu, il y avait du beau monde à sélectionner. Cheikh Niasse ne démérite pas mais on part avec 2 joueurs. À l'image de Tottenham, qui a fini à une 5e place après avoir pourtant mené la danse tout en haut du classement de Premier League. Pape Matar Sarr, 21 ans, a connu une période un peu plus difficile dans la dernière ligne droite de la saison. Mais cela n'enlève en rien la belle campagne réalisée par le joueur qui aura été sélectionné à 9 reprises. Dans nos équipes type de la semaine. Installé comme titulaire par Ange Postecoglou, l'ancien pensionnaire de Génération Foot a longtemps carburé cette saison,
marquant 3 buts et délivrant 3 passes décisives en 34 matchs de Premier League. Il a également été essentiel pour les Lions, avec lesquels il a marqué son premier but contre le Soudan du Sud, en novembre. Son grand frère, Idrissa Gueye, 34 ans, a perdu sa place de titulaire en équipe nationale sur ces derniers mois, mais l'expérimenté milieu de terrain n'aura pas fait une saison moins bonne en club. Malgré son âge, Gana s'est installé en temps. Élément indiscutable pour Sean Dyche, l'entraîneur d'Everton. Surtout, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a rayonné au moment le plus important de la saison. Présent à cette reprise dans nos Team of the Week, il s'est mué en buteur pour les Toffees sur les derniers matchs de la saison. Avec 4 buts en 25 matchs, dont 3 sur ses 6 dernières rencontres de la saison de Premier League, notamment contre Nottingham Forest et Brentford, il est incontestable dans le maintien d'Everton. La bataille a été très rude en attaque et le suspense intact jusqu'au bout. Mam Babatiam, 17 buts, 7 passes décisives en 37 matchs, et Yannick Gomis, 17 buts, 8 passes décisives en 47 matchs, ne déméritent pas. Tout comme Sadio Mané, 32 ans. L'ancien attaquant de Liverpool et du Bayern Munich peut largement mieux faire, mais sa première saison avec l'Al Nassr n'est pas à jeter. Avec 19 buts et 11 passes décisives en 46 matchs, Mané, présent à cette reprise dans nos équipes type de la semaine, a su tirer son épingle du jeu derrière l'inusable Cristiano Ronaldo pour tenter de détrôner une équipe d'Al Hilal intouchable sur la scène nationale, preuve de la finale de coupe remportée ce vendredi contre Al Nassr. C'est un peu la particularité dans cette équipe type de la saison. Parmi ces 11 joueurs, Cherif Ndiaye, 28 ans, est celui qui a compté le moins d'apparitions dans nos Team of the Week, 5, loin derrière Nicolas Jackson, 9, et Mam Babatiam, 7. Mais, ici, c'est la performance collective qui a fait la différence. Si l'Étoile rouge de Belgrade a remporté le championnat et la Coupe de Serbie cette année, c'est en grande partie grâce aux excellentes prestations de Cherif, qui a été décisif dans les grands moments de la saison. Recruté de l'Adana Demirspor l'été dernier, l'ancien joueur des HLN de Grand Yoff a terminé sa saison avec 20 buts et 6 passes décisives. De quoi mériter une première convocation chez les Lions en juin. Nicolas Jackson devient un habitué avec les Lions, même s'il court derrière son premier en sélection après 14 caps. Mais sa première saison à Chelsea laisse beaucoup d'espoir, autant pour les Blues que pour l'équipe nationale du Sénégal. Malgré les nombreuses critiques, parfois pour ses réactions sur les terrains, l'attaquant de 22 ans a réalisé une campagne 2023 à 2024 plutôt bonne. 17 buts et 6 passes décisives en 44 matchs, ce ne sont pas des statistiques données à tout attaquant. Pour une première saison en Angleterre, Jackson a notamment été sélectionné à 9 reprises dans nos équipes type de la semaine. Finir, on retrouve Abdallah Sima, 22 ans. S'il n'aura pas réussi à permettre aux Rangers de décrocher le championnat et la Coupe d'Écosse face au rival du Celtic, l'ancien joueur du Thonon Evian Grand Genève FC, sélectionné 8 fois dans nos teams of the Week, n'a pas beaucoup de choses à se reprocher tant sa saison a été très bonne, 16 buts, 2 passes décisives en 39 matchs. Il est évident que sans ces blessures aux ischio-jambiers qui l'ont fait rater 15 matchs, la fin de saison aurait pu être bien différente pour les Rangers. De retour en équipe nationale pour juin, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais il est évident qu'avec lui, Sadio Mané, Jackson et Cherif Ndiaye, le Sénégal dispose d'un quatuor qui peut faire feu.